O tempo subitamente solto pelas ruas e pelos dias. J'ai commencé ma carrière au début des années 90 avec un groupe de pop-rock qui s'appelait Entre Aspas. Nous avons enregistré 5 albums de musique originelle et à travers édité par le label BMG. Et j'ai acquis beaucoup d'expérience au long de ces 10 années, 10-11 années. Ensuite, en 2001, la bande s'est extincte et j'ai commencé donc à vouloir explorer d'autres idées, un autre langage musical. Et donc, en 2005, j'ai enregistré mon premier album de ma carrière solo. Ma musique est essentiellement inspirée par mes mémoires musicales, mes mémoires d'enfance, que j'ai passé en France puisque j'y suis née et j'y suis restée pendant 13 ans. J'ai habité en France pendant 13 ans. Et donc ma maman à la maison écoutait beaucoup régulièrement Amalia Rodriguez et le fado. Donc j'ai de suite compris que c'était un genre musical différent. Et j'adorais la façon comme elle interprétait les fados. Et ça m'a beaucoup marqué, donc ma musique est très inspirée là, sur le fado. Le fado est vraiment un genre musical qui parle de l'âme du peuple portugais et les paroles aussi sont très intéressantes. Elles parlent de la mer, elles parlent de l'amour, des amours, de la saudade, qui est une parole très portugaise. Et au fond, c'est une musique qui parle de la vie, quoi. Ma musique est également très inspirée donc par la chanson française. Puisque, comme je l'ai dit, j'y ai habité pendant 13 ans et à la télé, à la radio, j'écoutais toujours Édith Piaf, Charles Trenet et les grands de la chanson française, Serge Gainsbourg. Et la manière d'interpréter les chansons était également très intense et je crois que c'est ça qui m'a marquée. Parce que comme je suis chanteuse, ces deux genres musicaux m'ont vraiment touchée. Et donc quand j'ai décidé de commencer ma carrière en solo, j'ai compris que c'était deux univers musicaux qui se touchaient et que je voulais réunir. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler et à enregistrer mes chansons. Comme dans le fado, la chanson française aussi met en évidence les poèmes, le langage. Et moi aussi j'écris, donc j'écris mes paroles, mais j'utilise aussi beaucoup de poèmes d'écrivains portugais. Ma musique est une musique acoustique où la guitare portugaise a vraiment un rôle principal, mais où il y a aussi la place pour d'autres instruments tels comme la contrebasse, comme l'accordéon
et aussi la flûte qui est mon instrument, celui que je joue. Teus passos deixei a janela entreaberta e desejo. Mon dernier album s'appelle As Pequenas Gavetas do Amor, ce qui veut dire les petits tiroirs de l'amour. Et donc les chansons parlent des choses simples et parlent de l'amour et surtout d'une forme de vivre et de voir un peu tout ce qui nous entoure d'une manière plus optimiste, où l'amour et les choses simples ont vraiment un rôle important et principal. Ce sont 12 chansons où j'ai invité quelques joueurs de guitare portugaise, comme Custódio du Castelo, Luís Varatojo. Et puis aussi j'ai invité António Zambujo, qui est un chanteur de fado de la nouvelle génération que je trouve très intéressant. Ce sont, comme je l'ai dit, 12 chansons. Ce sont des chansons originelles, sauf une qui est une version d'une chanson que Amália avait chantée dans les années 70 et qui s'appelle Caldeira da Poluição. Por quem deixou por ti, louco é o meu coração. Je suis en train de préparer actuellement mon prochain album. Ça va être sûrement une continuation de tout ce travail depuis 2005. Et ce sera un album qui sera édité l'année prochaine, donc en 2013. Pagar